on va parler de Wisteria Wand and Sword. Eh bien, c'est un animé de fantasy dans lequel un jeune garçon dépourvu de magie fréquente une école qui forme des magiciens dans l'espoir de devenir magie à vendre, qui sont les plus grands magiciens dans ce monde de fantasy, mais il y a un gros problème. Cette type que vous voyez là est incapable d'utiliser de la magie, alors il compte sur sa force physique. Et se trimballe une grosse épée noire. Oui, vous l'avez sans doute deviné, c'est notre Asta 2.0. Sauf qu'à l'opposé du vrai Asta, il ne nous casse pas les tympans à chacune de ses apparitions. Maintenant, vous vous demandez qu'est-ce qui motive notre héros à aller dans une école remplie de FDP qui le traite comme une merde de H24, car rappelez-vous que c'est Asta 2.0 qui ne sait pas utiliser de la magie dans un monde où la magie est absolue et régisse les classes sociales. Alors vous vous dites que c'est parce qu'il veut prouver que même un paria peut évoluer et devenir fort pour casser le code de cette système merdique basé sur l'apostrophe affinité à utiliser de la magie. Bien sûr que non. Il fait tout ça juste pour se taper cette meuf. Vous devez sans doute penser qu'il devrait aller se faire former auprès du syndicat, mais attendez, écoutez la suite. En fait, cette meuf nommée Elfaria était en fait son amie d'enfance et tous les deux se sont promis d'atteindre les sommets de la magie quand ils étaient des gamins, mais malheureusement il se trouve que cette Elfaria était un putain d'Albert Einstein de son époque dans le domaine de la magie, donc elle est laissée comme une merde, et pour honorer sa promesse faite à Elfaria qui continue à fréquenter cette école merdique. Donc on va suivre le quotidien d'Asta 2.0 avec Colette qui est une première présentation plus tôt. Laissez-le tranquille, vous! Bien sûr que c'est une production japonaise, il doit toujours avoir la fille avec un archétype complètement cliché et qui est là pour le fanservice. On a aussi Shion qui sera un FDP au début mais qu'on va commencer à développer par la suite. Malgré les quelques défauts de l'animé comme le rythme qui est un peu lent dans certains épisodes, les personnages secondaires qui ne sont pas beaucoup développés et avec leurs archétypes assez clichés qui sont déjà vus et revus, une histoire et un scénario qui sont parfois très prévisibles, ce qui diminue l'impact émotionnel de l'animé même avec son animation qui est super, et pour finir on a un humour un peu forcé et qui semble déséquilibrer la série. Mais cet animé ne se contente pas d'être une simple série, c'est une aventure qui nous plonge dans un monde magique rempli de mystères, de combats épiques et de valeurs dès les premiers épisodes. On est immédiatement captivé par l'animation vibrante et les designs des personnages qui donnent vie à chaque scène. Les combats sont non seulement spectaculaires, mais ils sont aussi enrichis par une profondeur émotionnelle qui nous fait ressentir chaque coup porté et chaque victoire remportée. Mais ce qui rend Wisteria vraiment captivant, c'est cette simplicité avec laquelle il aborde le spectateur. L'histoire n'est pas un puzzle qu'on essaye de résoudre, mais elle n'est pas mauvaise non plus. Les personnages évoluent et suivent leur propre parcours complètement différents les uns des autres. L'humour, bien présent tout au long de la série, équilibre parfaitement les moments dramatiques. Les blagues bien placées et les situations cocasses apportent une légèreté qui nous fait sourire. C'est cette capacité à jongler entre le sérieux et le comique qui rend Wisteria si accessible et agréable à regarder. En fin de compte, Wisteria Wand and Sword n'est pas seulement un spectacle visuel, c'est une expérience émotionnelle, et que vous soyez un amateur d'aventure épique ou que vous cherchiez simplement à passer un bon moment devant votre écran, alors n'attendez plus et plongez dans ce monde enchanteur où magie et épée s'entrelacent pour créer des histoires captivantes. Bref, je donne un note personnel de cette 10e et n'oubliez pas de commenter pour me donner vos avis et me proposer d'autres animés. N'oubliez surtout pas de vous abonner.